Bonjour, morning brief du 24 octobre 2023. La bourse de Tunis entame la semaine sur une note positive avec un TUN index qui a aligné une hausse de 0,57%, portant ses gains annuels à 4,57%, donc des gains de 4,57% depuis des gains de 4,75%, pardon, depuis le 1er janvier 2023, dans des volumes qui sont modestes. 2 328 000 dinars échangés sur le marché central où SH était le titre le plus actif avec un volume de 858 000 dinars, 411 000 dinars sur Sopat et ICF qui était parmi les titres les plus actifs avec un volume de 105 000 dinars. Alors, on retrouve Eurocycle parmi les plus fortes hausses avec des gains de 5,98%, Siam prend 4,86%, Servicom avance de 4,76%, BNA qui a également progressé de 4,62% et CTT qui gagne 3,19%. Côté baisse, on a MG qui recule de 4,48%, CTMI dévisse de 4,39%, Tuninvest accuse un repli de 4,38%, Cellcom 4,37% de recul et UADH qui abandonne 4,35%. Alors bien sûr, pour le détail et l'exhaustivité de nos commentaires sur les indicateurs d'activité T3 2023, je vous invite à nous lire sur le site, que ce soit sur le live chat, à travers le live chat ou bien à travers nos latest. Alors pour ce matin, on prend par exemple BH Leasing qui annonce des chiffres T3 2023 en ligne avec nos attentes, avec des PNL T3 2023 qui ont accusé un repli de 8,67% à 3 570 000 dinars depuis le début de l'année. Les PNL ont baissé de 2,25% à 10 836 000 dinars à l'instar de la majorité de ses concurrents locaux. La qualité des actifs de BH Leasing s'est détérioré avec des engagements classés qui s'établissent à 52 473 000 dinars contre 42 268 000 dinars à fin 2022. La filiale de BH ne semble pas avoir l'intention de s'engager dans la bataille des parts de marché puisque ses mises en force ont augmenté de seulement 1,4% à 92 185 000 dinars. Alors on a un NACL qui annonce des revenus T3 2023 supérieurs à nos attentes. Les ventes au troisième trimestre du concessionnaire tunisien de Volkswagen ont grimpé de 38,8% à 148 179 000 dinars. Le chiffre d'affaires 9 mois 2023 a augmenté de 33,8% à 443 489 000 dinars. Alors, d'après le groupe, il y a eu au T3 une commercialisation solide, une bonne dynamique commerciale avec les nouveaux modèles de Volkswagen, le T-Cross et la Virtus. Alors, il y a eu également des pressions attendues sur les marges avec une marge commerciale qui a aligné une hausse de seulement 8,1%, 70 834 000 dinars. Croissance des ventes qui dépasse nos attentes, mais le repli des marges était attendu. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Alors, on a également SH qui a annoncé ses chiffres T3 2023 qui sont légèrement inférieurs à nos attentes, avec des ventes au troisième trimestre qui ont aligné une hausse de 6,4% à 234 937 000 dinars, cette hausse soutenue par la solidité des ventes locales, plus 9,7% à 145 751 000 dinars. Depuis le début de l'année, on est sur un chiffre d'affaires consolidé qui s'est accru de 8,1%, 672 935 000 dinars, dont une hausse de 8,9% à 413 460 000 dinars des activités locales. Les filiales à l'international ont vu leurs revenus 9 mois augmenter de 6,7% à 259 475 000 dinars. D'après le communiqué du groupe, la croissance solide enregistrée au terme des 9 premiers mois est expliquée par la bonne performance commerciale de SAH Tunisie, dont les revenus nets ont atteint 376 400 000 dinars. On est sur une hausse de 11,2% en glissement annuel, où l'export contribue à hauteur de 21,6%, 20,8% une année auparavant. Pour ce qui est d'Azur Détergent, les ventes ont atteint 128 530 000 dinars, une légère hausse de 1,7% en glissement annuel, avec une contribution aux revenus autour de 19,1%. Pour ce qui est des filiales internationales, le principal actif reste celui basé en Algérie, qui a enregistré une hausse de ses ventes de 39,7% à 52 600 000 dinars, 7,8% de contribution aux revenus consolidés. Le groupe SH annonce que le lancement de l'activité cosmétique est prévu pour le premier trimestre de l'année 2024 avec une commercialisation de plus de 250 produits sur le marché local. Notre modèle sera actualisé après la publication des états financiers. On espère consolider en S1 2023. Je vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, demain.